soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Il est bien que nous soyons ici. On veut remettre cette matinée entre les mains du Seigneur. Là, on est dans la communion fraternelle. On est dans la présence de notre Dieu. Amen. C'est sa présence qui fait toute la différence. Et on veut remettre ces moments entre ses mains, lui demander qu'il pose sa main sur nous et qu'il nous donne de le bénir pour que nous soyons bénis en retour. Amen. Voilà, Mathieu, comme tu es en face de moi. Ah, il n'y a pas que toi, mais bon. C'est tombé sur toi. Si tu veux bien prier pour que le Seigneur nous bénisse, s'il te plaît. Merci. Seigneur mon Dieu, nous voulons te remercier pour avoir le privilège d'être une nouvelle fois tous assemblés en ton nom, Seigneur. Nous voulons venir t'apporter louange et reconnaissance ce matin, que le louange soit un sacrifice d'une agréable odeur pour toi, Seigneur. Nous pensons également à nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, que tu puisses les visiter, Seigneur, qu'ils puissent profiter également de tes bénédictions là où ils sont, Seigneur. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à comprendre ta parole et le message qui va être apporté, Seigneur. Amen. Voilà, donc nous vous invitons à louer le Seigneur avec nous ce matin. Nous voulons déjà l'accueillir au milieu de nous. Et on prend ce chant qui dit que nos chants soient comme un signe de louange, un acte. Amen. La Bible dit entrer dans sa présence avec des louanges. Amen. Et nous voulons l'accueillir avec louange ce matin. Voilà, sentez-vous libre, on peut se mettre debout et on chante de tout notre cœur. Amen. Nos cœurs sont ouverts.
venu au milieu de nous ce matin. Nous t'accueillons avec un cœur entier, avec un cœur ouvert, un cœur tourné vers toi. Viens prendre la place qui est la tienne au milieu de nous, Seigneur. Nous t'accueillons avec des chants de louange, d'acclamation, Seigneur. Nous voulons te dire ce matin encore, à travers ce deuxième cantique, tu es notre espoir. Et c'est pour ça que nous t'accueillons au milieu de nous. C'est pour ça que nous sommes là pour toi. Combien, Seigneur, tu nous as redonné de l'espérance là où il n'y en avait pas. Tu es notre espoir ce matin. Et nous voulons le chanter de tout notre cœur. Alléluia. Ta présence, que nous vivions les merveilles
Alléluia. Amen. Tout ce qui entoure faiblit. Oh
Seigneur, par ton nom, nous pouvons accéder au lieu saint, au lieu très saint, Seigneur. Le voile est déchiré aujourd'hui. Et parce que tu as fait ton miracle, Seigneur, depuis ton sacrifice à la croix, Seigneur. Oh, ton nom est puissant, ton nom est victorieux. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, louange à toi. Gloire et honneur. Les cieux chantent ta gloire et ce matin nous chantons aussi ta gloire. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous te magnifions, nous te sanctifions. Alléluia. Élever la voix ce matin à plusieurs. Élever son nom pour lui dire qu'il est ce Dieu de gloire, le seul qui est digne de recevoir la gloire ce matin. Le seul que l'univers entier acclame, proclame, que les anges acclament dans le ciel. Disons-le lui avec de beaux. Il est
Dieu, que son nom soit béni. Alléluia. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, dans ta présence je les yeux vers le sein, pour contempler ta face, je resterai près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, dans ta présence je les yeux vers le sein, pour contempler ta face, je resterai près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, dans ta présence je les yeux vers le sein, pour contempler ta face, je resterai près de toi. Béni sois-tu, Seigneur. Amen, gloire à ton Seigneur. Nous sommes là dans ta présence ce matin, Seigneur notre Dieu, et que ces mots que nous avons chantés soient véritablement le reflet de nos cœurs. Nous voulons rester auprès de toi, nous voulons rester attachés à toi, nous voulons rester, Seigneur, à côté de toi. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour continuer à célébrer ta victoire, la victoire sur le péché, sur la mort, la victoire sur les ténèbres, la victoire, Seigneur, mais également ton règne qui vient bientôt et ton autorité qui est au-dessus de toutes choses, Seigneur. Nous te louons ce matin, nous t'adorons, nous nous prosternons devant toi. Seigneur notre Dieu, ces moments sont à toi. C'est pour toi, Seigneur, que nous sommes là ce matin. C'est pour toi que nous avons chanté ces louanges. C'est toi seul que nous voulons élever, parce que tu es digne, comme nous l'avions chanté. Tu es digne d'être loué, digne d'être adoré. Quand nous réalisons ce que tu as fait pour nous, Seigneur, nous voulons célébrer ce matin la guérison que tu nous donnes dans le corps de quelqu'un qui est malade. Au milieu de nous ici ce matin, nous voulons célébrer, Seigneur, la délivrance
délivrance que tu accordes dans la vie de quelqu'un ici ce matin. Nous voulons voir des chaînes brisées, Seigneur, des jougs brisés. Nous voulons voir, Seigneur, la paix que tu donnes dans des moments compliqués, descendre encore ce matin sur une personne en particulier, ce matin qui est troublé, Seigneur, que ta joie descende malgré les circonstances et envahisse, Seigneur, mon frère, ma soeur, ce matin. Tu es ce Dieu qui donne des choses que l'argent ne peut pas acheter, des choses, Seigneur, que nul autre ne peut nous offrir. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour t'élever, pour te louer, pour t'adorer. Nous te bénissons ce matin pour qui tu es, Seigneur. Oh, tu es ce Dieu merveilleux. Tu es celui qui porte ce nom victorieux. Louange à toi. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Les frères désignés pour la Sainte Seine peuvent s'avancer. Voilà, nous voulons rester simplement sur les paroles de ce chant que nous avions pris tout à l'heure. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Et de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Alors, la croix, la Sainte Seine nous rappelle la croix, la mort, la résurrection de Jésus. Mais surtout la mort dans un premier temps. Et Jésus est mort à notre place. Il est mort à notre place et sa mort nous a donné la victoire, une victoire pour nous-mêmes. Sa mort nous a donné la délivrance, sa mort nous a sortis des ténèbres, de la misère, de l'aveuglement. Sa mort a changé notre identité, a fait de nous désormais des enfants de Dieu lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Et nous voulons dans ces moments nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous, mais célébrer aussi cette belle victoire que Jésus nous a donnée. Qui aurait pu penser que Dieu allait utiliser un agneau pour nous sortir de l'esclavage dans lequel nous étions depuis des années. Mais c'était sa stratégie, c'était son plan, et aujourd'hui nous sommes libres. Amen. Nous sommes libres et nous voulons célébrer cette victoire. Vous voyez, il y a quelques semaines en arrière, c'était fin mai, si je ne me trompe pas, il y avait eu ce match entre PSG et... Non, il n'y a pas de footballeur ici. L'Inter Milan. Et PSG a gagné. Et là, quand on voyait les gens dans la rue pour célébrer la victoire de l'équipe de foot. Il n'y a pas que ça. Quand on voit, quand il y a ces événements, les gens sont dans la rue pour célébrer. Eh bien, nous devons célébrer plus encore. Amen. Amen. Nous devons célébrer plus encore parce que cette victoire que Jésus a remportée, ce n'est pas contre une autre équipe de football, mais c'est contre l'ennemi de notre âme. Celui qui sème le chaos, la destruction, la famine, les maladies, la mort. Celui qui, inexorablement, veut entraîner les hommes en enfer, dans une souffrance éternelle. Et le combat a été rude, mais Jésus a remporté la victoire pour nous. Amen. Amen. Nous voulons nous mettre debout pour ceux qui sont baptisés par immersion. Et si vous n'avez pas encore élevé votre voix, eh bien, n'hésitez pas. Nous prendrons encore
cette louange qui dit « Tu as vu nos ténèbres et tu es venu à notre rencontre ». Nous voulons le chanter comme une célébration de cette belle victoire que nous avons dans le Seigneur. Amen. Qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Tout temps, vers toi mon hommage, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, un petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce
Oh, thank you. Alléluia. Amen. Ta présence, Seigneur, et nos cœurs sont dans la joie. Parce que tu es parmi nous ce matin, ta présence est là, ta présence qui nous rassure, ta présence qui nous bénit, ta présence qui nous relève, ta présence qui guérit. Nos cœurs t'adorent ce matin et avec les anges dans le ciel, nous chantons un cantique nouveau. Nous adorons celui qui est mort, mais qui est ressuscité et qui vit éternellement. Seigneur, nous t'adorons ce matin parce que tu es là, tu passes dans les rangs, tu touches nos cœurs, tu touches nos âmes, tu enlèves toute barrière et qui empêche ta bénédiction de descendre dans ce lieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Oui, tu es grand, tu es le maître de toutes choses, tu es le créateur de l'univers et toi tu es notre Père et c'est toi que nous voulons adorer ce matin. À toi l'honneur et la gloire, à toi la louange, à toi la reconnaissance de nos cœurs dans le nom de Jésus, notre puissant Sauveur. Alléluia. Sora Makaraso, Minka Sore Balashaika, Rala Sore Bakaïdo, Mandasaka Ramalachou. Alléluia, Seigneur. À toi la victoire ce matin, Seigneur. Merci beaucoup à l'équipe de louanges. On va terminer par un court moment de prière avant les annonces, avant la prédication. On veut simplement, on va peut-être se recueillir, baisser les têtes. Peut-être que ce matin, tu veux vivre quelque chose de la part du Seigneur. Peu importe dans quel domaine c'est, alors que nous avons les têtes baissées, tu peux simplement te mettre debout pour lui dire, Seigneur, je suis là aujourd'hui, mais je veux me placer devant toi pour que tu me visites, que tu me touches. La Bible dit que Jésus, il allait pour enseigner, mais des gens venaient à lui. Des gens venaient à lui, il les guérissait, il prenait le temps de guérir à certains, de prier pour d'autres, de se laisser toucher par d'autres. Et nous sommes là dans sa présence, nous l'avons loué, adoré, et nous voulons continuer ce culte, mais avant cela, peut-être, après ce moment de louange, d'adoration, simplement te mettre debout, dire Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Je viens te toucher comme cette femme l'avait fait. Je viens comme, ces lépreux étaient venus vers toi en disant, si tu le veux, tu peux nous rendre purs. Je viens chercher ma force auprès de toi, ma guérison auprès de toi. Et quelle que soit la situation, ce matin, la Bible dit, et si tu crois, tu verras. Si tu crois de tout ton cœur, tu verras. Jésus, c'est Jésus qui a dit cette phrase. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il va redire également à une autre personne, Jésus dira, tout est possible à celui qui croit. Viens simplement et crois que ce matin, ce que tu attends, Jésus-Christ te donne cela, que ce soit une conversion pour un être bien cher, que ce soit la réconciliation, réussir à pardonner quelqu'un, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta santé, que ce soit pour ton époux, ton épouse, tes enfants. Dieu fait encore des miracles et nous voulons simplement, ce n'est pas l'intensité de la prière, mais c'est un acte de foi. Un acte de foi que nous posons ce matin en nous mettant debout et puis en murmurant de tout notre cœur, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Seigneur, tu as remporté la victoire et je reçois maintenant, je reçois par la foi ce que toi tu as déjà obtenu pour moi. Seigneur notre Dieu, je veux te remettre ces bien-aimés qui sont là. Ils ne sont pas venus devant moi, mais ils sont là devant toi pour que tu puisses les toucher. Regarde-les comme tu as vu Zachée. Regarde-les, Seigneur, comme tu as vu ces lépreux qui étaient venus à ta rencontre. Regarde-les. Tu as dit, Thomas, viens, parce que, Seigneur, à cause de lui, tu as retourné une deuxième fois. Il avait émis des doutes la première fois. Et pour lui, tu étais retourné. Seigneur, tu es retourné pour Pierre, pour le réconforter. Seigneur, pour le restaurer, le rétablir.
Tu vois les besoins, Seigneur, qui sont dans les cœurs. Ce qui a poussé quelqu'un à se mettre debout devant toi ce matin. Seigneur, c'est toi qui réponds. C'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes. Recevez maintenant votre miracle. Recevez la réponse. L'acte de la foi produit des résultats. Et recevez ces résultats par la foi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va passer aux offrandes et puis aux annonces. Voilà, donc nous voulons vous souhaiter la bienvenue si vous êtes avec nous pour la première ou les premières fois. S'il y a quelques-uns qui sont de passage ou qui sont avec nous pour la première fois? Non, personne. Personne n'est là pour la première fois? Ah non. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont là pour la deuxième fois. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un dimanche où on va avoir un temps de convivialité. Donc tout à l'heure, après le culte, on va se diriger vers notre nouveau local qui se trouve à 72 rue Antoine Arnaud. Donc c'est 2 rues plus loin. Notez l'adresse et puis on va peut-être aller ensemble. Et là, on va avoir un temps d'agape, on va avoir un temps de communion fraternelle. On a apporté de bonnes choses à manger. On a mis à disposition 2 barbecues. On va faire des grillades. Et puis, on va passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Alors, à l'intérieur de ce nouveau local, il fait plus frais qu'ici. Voilà, on sera bien. On sera bien. Voilà, donc peut-être que vous ne le savez pas, mais venez quand même avec nous. On sera heureux et content de vous avoir avec nous pour passer ces moments ensemble. Voilà, donc des rencontres qui sont arrêtées pour l'instant. Donc ces rencontres, c'est entre autres, rencontre des jeunes et des ados, le culte pour les enfants, les réunions de vendredi, et puis aussi nos cellules de maison. Et nous reprendrons toutes ces activités courant mois de septembre, mais on vous fera l'annonce. Voilà deux annonces pour le Coteau Fleuri. Donc il y a chaque année, donc le 15 août, c'est une journée qui est ouverte à toutes les églises, aux frères et sœurs, à toutes les personnes pour que nous puissions passer cette journée avec d'autres chrétiens au Coteau Fleuri, repas tirés des sacs, mais il y a aussi une friterie, on peut pique-niquer, on peut aussi manger, donc il suffit, si vous appelez le Coteau Fleuri, si vous voulez réserver, vous pouvez même dormir sur place, ils ont des systèmes de location, mais pour rappel, vous savez, toutes les années, le mois d'août, le Coteau Fleuri a des sections d'une semaine pour ceux qui veulent passer des vacances chrétiennes. Donc tous les matins, il y a un moment spirituel et puis après on est libre. Et puis je crois que le soir aussi, il y a un temps spirituel. C'est ouvert à tous. Donc différentes possibilités d'hébergement. Si vous voulez, je peux vous communiquer après le numéro de téléphone du Coteau Fleuri si vous êtes intéressé. Voilà, donc simplement, vous verrez tout à l'heure, les travaux avancent tout doucement. On attend toujours un papier du service d'urbanisme pour bien fixer les choses. Si on fait les choses comme on avait dit, en attendant, on a eu déjà quelques idées de modifications, mais on attend, on reste dans l'attente. Le Seigneur qui nous a ouvert cette porte, eh bien, va conduire les choses jusqu'à la fin. Donc, on va continuer à prier pour trouver un nouveau acheteur pour ce lieu, puisque finalement, le monsieur qui voulait acheter, ça n'a pas pu être fait, parce qu'il n'a pas reçu l'autorisation de la mairie pour pouvoir exercer son activité. Donc,
et ça fait partie des clauses suspensives, l'obtention donc de l'autorisation, et donc il n'a pas pu obtenir, donc la vente a été annulée, et du coup le notaire lui a remboursé son avance, puisque c'est une clause suspensive. Voilà, donc le Seigneur a peut-être une autre idée. Il y a une fois, je disais, et si Dieu ne voulait pas que nous vendions ici, voilà, donc il y a quelques personnes aussi qui pensent la même chose, mais on continue de prier et puis on laisse le Seigneur conduire les choses. Voilà, donc c'est tout pour les annonces. Amen. Alors, voilà, on va simplement partager une pensée. Alors, voilà. On va partager une pensée qui va faire suite à ce que nous avions commencé à partager dimanche dernier. Dimanche dernier, on est parti de Abraham. Abraham, à qui Dieu va révéler son intention d'aller voir ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Et quand Dieu lui a révélé ses intentions, en plus, c'était une situation particulière. Dieu était descendu pour aller voir. Et Abraham avait vu l'Éternel qui avait pris une forme humaine avec 2 anges, une théophanie, c'est comme ça qu'on appelle ça en langage théologique. Et Abraham avait invité le Seigneur à venir, et l'Éternel était venu avec ses 2 anges, ils ont mangé avec Abraham, et puis après, avant de partir, Dieu va lui révéler pourquoi il était descendu, et Abraham va commencer une intercession en faveur de ces 5 villes qui sont sous le radar divin à ce moment-là. Donc, Abraham va dire, est-ce que l'Éternel fera périr les justes et les méchants? Et Dieu a dit non, je ne ferai pas ça. Abraham dira, s'il y a 50 justes, est-ce que tu les feras périr? Tu feras périr à cause de 50 justes, est-ce que tu ne voudras pas épargner ces 5 villes? Et l'Éternel a dit oui, s'il y a 50 justes, eh bien j'épargnerai cette ville. Et puis Abraham s'était descendu, jusqu'à ce qu'il s'était arrêté à 10. Et Dieu va lui dire, eh bien si je trouve 10 justes, j'épargnerai ces nations-là. Et puis on s'était posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté? Pourquoi il s'est arrêté? Il aurait pu continuer. Donc on était resté sur ce thème, ne pas s'arrêter, continuer jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, pour nous, ce que je disais la dernière fois, jusqu'à la fin, c'est jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que je sois appelé peut-être à quitter cette terre. Jusqu'à la fin, il ne faut pas que je m'arrête. Il faut continuer. Et quel que soit ce que je demande à Dieu, et c'est ce que Jésus va nous dire, persévérer, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et jusqu'à la fin, c'est aussi jusqu'à ce que j'obtienne ce pourquoi je prie, jusqu'à ce que j'obtienne. Ou que Dieu me dise, bien, voilà, arrête. Mais si Dieu ne me dit pas arrête, je continue, je persévère. Que ce soit pour le salut de quelqu'un, que ce soit pour ma santé, pour mon travail, que ce soit pour ma vie spirituelle, peu importe, ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas. Et il y en a qui se sont arrêtés, Joas, roi d'Israël, qui s'était arrêté en frappant avec la flèche par terre que 3 fois. Et là, Élisée lui dit, pourquoi tu t'es arrêté? Tu aurais pu aller jusqu'à 6 fois, 7 fois, et tu extermineras complètement les Assyriens. Et je disais qu'il y a des choses qui nous dérangent, des choses qui nous prennent en esclavage, des choses qu'on n'arrive pas véritablement à vaincre, des choses dont eh bien, on veut vraiment se débarrasser complètement. Tu aurais pu continuer pour exterminer complètement. Mais
des fois on s'arrête trop tôt. Ça commence à aller un peu mieux, on s'arrête. Alors qu'on n'a pas encore la délivrance totale. Voilà donc, on est resté sur ça. Ne pas s'arrêter, c'est continuer d'avancer. Continuer d'avancer. Continuer d'aller de l'avant. Et ce matin, je veux continuer dans cette pensée en parlant d'un homme qui s'appelle Samuel. Samuel que beaucoup connaissent dans la Bible. Et la vie de Samuel illustre bien quelqu'un qui va toujours continuer d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Je l'avais dit une fois, quand les colons étaient arrivés sur la côte est des États-Unis. À l'époque, il n'y avait que 13 villes et de petites villes qui ont été créées sur la côte est de tout petits États comme le Connecticut, pour ceux qui connaissent, le Delaware. C'est vraiment des petits États qui sont là. Et à un moment donné, ils ont décidé d'aller vers l'ouest pour conquérir ce vaste territoire. Et quand vous regardez sur une carte, l'Est n'a rien à voir avec tout le reste qu'ils ont conquis. Mais ils se sont dit, il y avait un groupe d'explorateurs, un groupe qui veut aller jusqu'à l'ouest. Alors ils sont partis en groupe et quand ils avancent un peu, quand la nuit vient, ils construisent des cabanes, ils établissent leur campement et puis ils vont peut-être chasser un animal pour manger, ils vont camper auprès de l'eau, tout ça. Et puis, quand le lendemain, ou 2-3 jours après avoir repris des forces, ils veulent partir de là, ils brûlent toute la cabane qu'ils ont construite. Le bois qui reste, ils brûlent le bois qui reste, ils détruisent les cabanes qu'ils ont construites, et puis ils repartent. Et puis, quelques-uns disent, mais pourquoi est-ce que vous détruisez tout? Et ils vont répondre, parce que nous ne voulons avoir rien en arrière, qui va faire que lorsque devant ça va être compliqué, nous soyons tentés de retourner. Ils avaient un slogan, forward, ever, backward, never. Toujours de l'avant et jamais en arrière. Et c'est comme ça qu'ils ont avancé, kilomètre après kilomètre, jusqu'à atteindre la Californie. Et ils ont conquis ce grand territoire. Et je crois que ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous nous arrêtions, et même pendant les périodes de vacances, on va prendre des pauses, mais on ne veut pas s'arrêter. On ne veut pas s'arrêter. On veut continuer d'une manière ou d'une autre à progresser dans notre vie spirituelle, à progresser dans la sanctification, dans la sainteté. La Bible dit que nous sommes appelés, l'Église, dans Actes chapitre 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle continue de s'avancer par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'accroissait, elle grandissait, elle allait de l'avant par l'assistance du Saint-Esprit. Voyez, quand nous prenons un enfant, j'avais donné l'exemple la dernière fois, qui à un moment donné s'est arrêté de grandir, eh bien l'enfant qui a été l'objet d'une grande joie à sa naissance devient l'objet d'un souci pour ses parents. L'Église est appelée à continuer d'aller de l'avant. Et la Bible nous donne l'exemple de Jésus-Christ. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 52, Jésus continuait de grandir. Jésus augmentait en sagesse. Voyez,
non seulement il ne faut pas s'arrêter, mais nous devons nous poser la question, est-ce que je grandis? Est-ce que je vais de l'avant dans un domaine ou dans un autre? Est-ce que je progresse dans un domaine ou dans un autre? La Bible nous dit, croissez en celui qui est le chef. Éphésiens chapitre 4, verset 15. Grandissez en Christ. Est-ce que je grandis en Christ? Depuis que je le connais, est-ce que je grandis en Christ? Portant des fruits en toutes sortes et de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ça, c'est un autre verset où l'apôtre Paul va dire que nous avons besoin de grandir par la connaissance de Dieu. Et un autre verset, ça c'est Pierre qui va le dire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, afin que vous croissez pour le salut. Et là, afin que vous croissez pour le salut, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Et ça nous rappelle ce que Paul va nous dire. Paul nous dira, le salut est plus près de nous maintenant que le jour où nous avons cru. C'est-à-dire que tout n'est pas terminé à partir du moment où j'ai décidé de donner mon cœur à Jésus-Christ. Le salut arrive. Et on attend ce salut. On l'attend de tout notre cœur. Le salut, c'est le jour où la dernière trompette va sonner, où nous allons être ravis pour aller à la rencontre du Seigneur. Et pour le salut, nous avons besoin, comme dit Pierre, de croître, de grandir pour le salut. Et puis, un autre verset dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18, où Pierre va dire aussi, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Grandissez, allez de l'avant dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une autre chose que de grandir en Christ, mais c'est autre chose que de grandir dans la connaissance de qui est véritablement Jésus-Christ. Donc, vous voyez, on a besoin, véritablement, frères et sœurs, nous avons besoin de grandir. Et cette croissance spirituelle se voit à travers, à Galates chapitre 5, est-ce que je grandis avec des fruits, le fruit du Saint-Esprit, la Bible nous dit. Et puis, cette croissance, quand je commence à grandir, va être aux yeux de tout le monde visible parce que je vais acquérir plus de maturité, plus de sagesse spirituelle, plus de maturité spirituelle, plus d'assurance spirituelle. Et la croissance va faire aussi en sorte que je vais me sanctifier davantage. Je vais me sanctifier davantage. Quand on grandit spirituellement, indéniablement, on ressemble de plus en plus à Christ. C'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle. Il est venu pour nous montrer, et plus nous allons grandir spirituellement, plus nous allons lui ressembler. Plus nous allons, eh bien, avoir des comportements qui vont réjouir, attirer le regard des autres. Des comportements qui ne sont pas des comportements que nous avons hérités de notre passé, mais des nouveaux comportements. Nous allons plus nous consacrer au Seigneur et nous allons être de plus en plus un témoin du Seigneur. Nous allons être changés en témoins avant même de témoigner. Et nous allons aussi eh bien, grandir dans le service que nous rendons pour Dieu. Samuel, comme je disais, il y a quelques versets dans le premier livre de Samuel. On va lire rapidement 4 versets. 1 Samuel chapitre 2, verset 21. La Bible dira ceci, le jeune Samuel, il grandissait auprès de l'Éternel. Le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Le verset 26 du même chapitre, le jeune Samuel
continuait à grandir. Il continue de grandir. Il ne s'était pas arrêté. Il continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel. Et puis le chapitre 3, le verset 19, 1 Samuel chapitre 3, verset 19, Samuel grandissait. Et l'Éternel était avec lui. Et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. À la fin de son ministère, Samuel lui-même dira, « J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. » Et la vie de Samuel, sur le plan spirituel, va être cette croissance. Samuel grandissait, Samuel continue de grandir, et encore une fois, Samuel grandissait. Et nous devons grandir, frères et sœurs. Nous devons vivre une croissance spirituelle continue. Nous devons faire des progrès. L'apôtre Paul dira à Timothée que tes progrès, Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous. Que tous ceux qui sont là autour de toi voient que tu progresses. Et je ne me suis pas arrêté, d'accord, mais est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai avancé dans la connaissance du Seigneur? Je dois continuellement grandir, avancer. Et on pourrait dire de Samuel qu'il était resté dans une croissance continue, mais il était resté aussi dans une relation avec Dieu, une relation rapprochée. Et puis Samuel, le fait de rester attaché au Seigneur, de continuer à grandir, va lui permettre d'être un prophète, un sacrificateur, un juge, comme Israël n'avait jamais connu. Et quand on cite le nom de Moïse, on cite le nom de Samuel. Dans le psaume 99, verset 6, bien, le psalmiste va faire allusion à Samuel, à côté de Moïse. Voyez, parce que c'était un homme qui va aussi accomplir une œuvre belle pour le Seigneur. Et cela parce que, eh bien, il a le désir de ne pas s'arrêter. On se rend compte que si on veut continuer à grandir, selon l'exemple que Samuel nous donne dans ces quelques versets que j'ai lus, il y a trois choses. Il y a trois choses. Il y a la croissance en elle-même, mais il y a la relation avec Dieu. Avec Dieu. Vous êtes les sarments. Et je suis le cep. Vous pensez que, eh bien, les sarments, alors on le redit sans utiliser le vocabulaire viticole, vous êtes les branches et je suis le tronc. C'est Jésus qui l'a dit. Est-ce qu'on pense que les branches peuvent grandir sans être rattachées au tronc? Tout est lié. Si nous voulons grandir, nous devons avoir ce désir, mais, eh bien, nous devons être en relation avec Dieu. Et puis, si la branche est rattachée au tronc, si la branche grandit, mais qu'est-ce qui se passe? La branche porte du fruit. Le service, la croissance, la relation avec Dieu et le service pour Dieu. Des fois, on pourrait penser, mais on reviendra là-dessus, frères et sœurs, on pourrait penser que servir le Seigneur dans un domaine ou dans un autre, c'est une corvée. C'est une tâche. Et j'ai pas envie, mais c'est plutôt un outil de croissance. C'est un outil pour nous maintenir en relation avec Dieu. Mais on verra ça plus tard. Alors, vous savez le nom de la relation avec Dieu. D'abord parce que Samuel était né grâce à la prière de sa maman.
sa maman qui était stérile, et sa maman va l'appeler Samuel, Samuel qui veut dire exaucé de Dieu, ou encore l'Éternel a entendu. Et je crois déjà que sa maman voudrait nous montrer que, à travers le fait que c'est finalement dans la prière que ce bébé est né et lui a donné ce nom. Elle était stérile, Anne, la maman de Samuel. Elle était stérile. Elle avait essayé peut-être d'autres moyens. On sait dans la Bible qu'elle avait demandé à son époux, Elkana, de lui donner un enfant, et lui, il était dans l'incapacité. Mais finalement, Samuel était venu à travers la prière. Et là on reviendra un peu, la prière, non pas peut-être comme on l'entend, mais la prière dont Samuel nous montre l'exemple dans sa relation avec Dieu. La prière qui nous amène dans la relation de Dieu, dans la présence de Dieu. La prière, comme Jésus l'a dit, aller dans le lieu secret, dans la présence du Père. La prière, comme c'est marqué dans l'Épître aux Hébreux, maintenant approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. La Bible dit qu'après avoir mangé, Anne s'était approchée de l'arche de l'Alliance, et s'était approchée de la présence de Dieu. Et c'est là qu'elle va répandre son cœur. Et finalement, Dieu va l'exaucer. Et ça va nous enseigner que la stérilité, ce qui est stérile, c'est ce qui ne grandit plus. La stérilité est vaincue par la relation avec Dieu, la prière dans la présence de Dieu. Samuel, était né dans une situation compliquée. On ne se rend pas compte, mais Samuel était né pendant la période des juges. Mais il a écrit son livre, on pense que c'est lui l'auteur, il a écrit son livre qui est séparé du livre des juges, donc on ne le situe pas souvent dans le livre des juges, mais c'était cette période des juges. Et c'est une période particulière aussi parce que la période des juges nous enseigne que quand le peuple s'éloigne de Dieu, tout va mal. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, mais dès que le peuple se détourne de Dieu, tout va mal. Dès que le peuple s'arrête dans l'adoration à Dieu, s'arrête dans l'obéissance des ordonnances de Dieu, tout s'arrête. Il y a l'ennemi qui vient, les Moabites, les Ammonites, les Madianites, les Cananéens, les Philistins, les ennemis qui viennent et qui remportent la victoire sur le peuple et qui soumettent le peuple. C'est un livre qui nous enseigne finalement que nous ne devons pas nous arrêter, mais nous devons continuer d'avancer dans l'obéissance à Dieu, dans la prière, dans la consécration, dans le service de Dieu. Et Samuel était né dans cette époque-là. Et il avait compris quelque chose. Il avait compris que là où il y a la victoire, c'est là où se trouve l'Éternel. Là où il y a la victoire, c'est quand le peuple retourne à l'Éternel. Et c'est pour ça que la relation avec Dieu va être un point fort qui va lui permettre de continuer à grandir. Et quelle que soit la situation aujourd'hui, voyez, bien si nous appliquons peut-être la stratégie de Samuel, nous pouvons continuer à grandir. La communion avec Dieu, la relation avec Dieu, Samuel va nous l'enseigner à travers le chapitre 3 de 1 Samuel, chapitre 3. On va lire, quelques versets. On peut lire déjà au chapitre 2, verset 11. Chapitre 2, verset 11. Elkana s'en alla dans sa maison, à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Alors, Élie était le sacrificateur du temps
de Samuel. Et la Bible dira que, eh bien, quand Samuel était parti pour être au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie, Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. C'est chapitre 3, verset 3. Samuel se couchait là, dans la présence de Dieu. Ce qui fait une bonne relation avec le Seigneur, c'est d'abord, eh bien, se placer au bon endroit. Au bon endroit où Dieu peut rentrer en communion avec elle. On ne sait pas si c'est vraiment dans la chambre où se trouve l'arche de l'Alliance. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme j'avais cité tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 6, Jésus nous dit, quand vous priez, eh bien, entrez dans votre lieu secret, là où se trouve votre Dieu. Ce qui fait une bonne relation avec Dieu, c'est d'abord sa présence. Ce qui fait l'exaucement de la prière, c'est d'abord sa présence. Et on en avait parlé il y a quelque temps. On peut tomber dans les routines, mais apprenons à rentrer dans la présence du Seigneur quand nous passons du temps dans la prière, chez nous à la maison. Prenons du temps, prenons ces temps. C'est vrai que quand le matin, nous on part, on se tient debout, avant de sortir, on ferme les yeux, on prie. Et quand on rentre, on remercie le Seigneur. C'est bien. Mais on ne se contente pas que de ça. On se contente aussi de moments de plus de qualité, où nous sommes assis, où nous sommes esselés, chacun de son côté, où nous rentrons dans la présence de notre Dieu et nous pouvons parler avec lui. Que notre vie de prière ne soit pas toujours ça. Je peux prier et j'ai prié pour quelqu'un ce matin. Parce qu'on est à l'église, la personne est là, j'ai prié pour cette personne. Mais de temps en temps, ce que je vais faire aussi, c'est que à la maison, je vais prendre un temps et je vais rentrer dans la présence du Seigneur. Et là, je peux lui reparler de la personne pour qui j'ai prié. Je peux lui reparler des situations. Mais d'abord, la présence. Samuel était là, couché, dans le temple, où était l'arche. Où était l'arche. Mais, voyez-vous, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Samuel pour que le Seigneur, nous puissions avoir une bonne relation avec le Seigneur, nous avons besoin d'être humbles devant lui. Lorsque nous lui parlons, eh bien, même si la société nous dit qu'il faut faire la grève pour réclamer nos droits, eh bien, auprès de Dieu, nous n'avons pas à réclamer de droits. Parce qu'il a tout fait pour nous. Et nous devons savoir comment est-ce que nous nous adressons à Dieu. L'humilité, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Élie le prophète, Élie le sacrificateur, qui était là du temps de Samuel, cet homme a commencé à tomber en déchéance devant l'Éternel. Mais même si Élie à ce moment-là était loin d'incarner le sacrificateur idéal, le sacrificateur respectueux pour Dieu, il représente néanmoins aux yeux de Samuel celui qui a la responsabilité du sacerdoce. Et la Bible dit Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Samuel s'est soumis déjà à ce temps. Et ce qui est bien, c'est que cette soumission, cette humilité va lui permettre de rentrer dans la communion avec Dieu. Comment est-ce que ça s'était passé? Les lecteurs de la Bible se rappellent. Samuel était là, couché, et puis il entend une voix. Samuel, Samuel. Alors il s'était levé, et il est parti voir Élie, ce sacrificateur en déchéance, et va lui dire, me voici,
car tu m'as appelé. Et Élie va lui dire, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Il est parti se coucher à nouveau, il entend la voix, Samuel, Samuel. Il se lève, il va voir. Pour la deuxième fois, Élie dit, mais me voici, parce que tu m'as appelé. Et Élie lui a dit, je ne t'ai pas appelé mon garçon, va te coucher. Alors, il va se coucher, et il entend encore Samuel, Samuel. Alors, quelqu'un dira, mais qu'est-ce qu'il a ce vieux à me gêner de dormir? Et il rêve ou quoi? Allez, je ne vais pas. Imaginez. Il a été une fois, il lui a dit, il ne t'a pas appelé. Il a été deuxième fois, il ne t'a pas appelé. Et voici qu'il appelle encore. La désobéissance, la rébellion. Mais dit, mais tant pis, qu'il a besoin de quelque chose. Non. Il était parti encore une troisième fois. Et c'est là la clé. Humble, soumis. Et là, quand il a dit encore à Élie, me voici car tu m'as appelé, Élie avait compris ce qui se passait. Parce qu'il a besoin d'apprendre à connaître la voix de l'Éternel. Et des fois, on n'arrive pas parce que... Et puis, on pourrait rester devant Dieu. Mais ça nous apprend que être humble devant Dieu, ça passe d'abord par la relation que nous avons avec les autres. La Bible nous dit-elle pas que si tu viens devant pour donner ton offrande, et que là tu te rappelles une offrande à Dieu, et là tu te rappelles que tu es en froid avec un frère, avec une sœur, laisse ton offrande, ne donne pas ton offrande, pose ton offrande de côté, retourne d'abord te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Et quand vous vous serez réconciliés, reviens et prends ton offrande et offre-la à l'Éternel. Parce que l'humilité devant Dieu, ça passe par la relation, notre comportement vis-à-vis des autres. On peut, et puis il y en a, des fois, aller devant Dieu, on se met à genoux, on se couche, on a une voix, Seigneur, tu vois, je me fais petit devant toi, donne-moi. Mais le Seigneur dit, lève-toi. Comment tu te comportes avec les autres? Comment tu es avec les autres? Et des fois, on ne reçoit pas, on ne rentre pas dans la profondeur de cette intimité. La relation avec Dieu n'est pas solide. Et ça impacte notre croissance spirituelle. Et ça nous bloque. Et ça fait que nous n'arrivions pas à avancer. Il était parti la troisième fois. Et là, Élie lui dit, écoute mon enfant, si on t'appelle encore, ne te lève pas pour venir vers moi. Dis seulement, parle, car ton serviteur écoute. Et là, Dieu lui a parlé. Il a appris quelque chose en se soumettant à un sacrificateur qui a perdu toute crédibilité aux yeux de Dieu, aux yeux du peuple, mais parce que c'est l'autorité. Tant que Dieu ne l'a pas enlevé, il s'est soumis à lui. La relation, la bonne communion avec Dieu, eh bien, c'est basé sur la révélation. Et Dieu désire nous donner des révélations. Qui que nous sommes. Qui que nous sommes. Dieu veut se révéler à nous. Vous connaissez cette histoire qui s'était passée où on avait amené des enfants qui ont grandi un peu dans un zoo, des enfants qui étaient nés aveugles. À un certain âge, on les a amenés dans un zoo et puis on les a fait rentrer dans l'enclos de l'éléphant. Et quand ils sont rentrés dans leur centre, on leur avait posé la question, qui c'est qui peut me décrire un éléphant? Puis il y en a un qui dit, ben, c'est comme un tronc d'arbre. C'est mou, mais c'est comme un tronc d'arbre. Non, 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 c'est comme une corde. Non, non, c'est comme un serpent. Non, c'est comme un mur qui est flasque et tout. Ah ben non, c'est dur. Chacun a décrit là où il a touché. Comme il ne voyait pas. Et l'enseignant va leur dire, un éléphant, c'est tout ça.
Dieu est un Dieu qui se révèle. Et Dieu va se révéler à nous. Dieu veut se révéler à nous. On a cité dimanche dernier l'apôtre Paul, qui, après sa conversion, a cherché la révélation de Jésus-Christ. Il a mis tout ce qu'il faut parce qu'il veut que le Seigneur se révèle à lui. Et il a vécu une belle expérience. Et Dieu n'a pas laissé Samuel se reposer sur ce qu'il a déjà entendu de lui. Et même malgré la Bible que nous lisons, Dieu veut encore se révéler à nous. Il y a des choses même de la Bible que nous lisons, que nous ne comprenons pas, ou nous comprenons d'une certaine manière. Et quand Dieu se révèle à nous, il ouvre notre yeux. Ah oui, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Et Dieu va se révéler à Samuel. Bien-aimés, si nous voulons continuer à grandir, recherchons à vivre des moments de révélation de Dieu. Montre-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-moi des choses. Invoque-moi. Et je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Dieu désire se révéler encore. Samuel n'avait pas reconnu Dieu quand il appelait. Mais, eh bien, la Bible dit que Dieu ne s'était pas arrêté. Dieu a appelé 4 fois pour montrer son désir de rentrer en relation avec Samuel. Et de la même manière, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas fait attention. Mais demain, Dieu viendra encore. Cette nuit, il viendra encore. Et vous appellera avec votre nom, votre prénom, pour dire, eh bien, voici ce que je veux faire. Voici ce que je veux faire. Voici ce que je veux faire pour toi, pour ta génération, pour ta famille, pour ton frère, pour ta soeur, pour ton église. Dieu veut encore se révéler pour ton avenir. Mais prenons du temps pour que le Seigneur. Et l'Éternel vint et se présenta. Ce garçon, il est né. Sa maman l'a confié à Dieu. Il est là dans la présence de Dieu. Il est respectueux de l'autorité mise en place. Et le Dieu du ciel, vous imaginez, qui vient et qui se présente devant lui. C'est comme Saul de Tarse, cet homme qui était méchant, mauvais, avec tout ce qu'il avait fait, Saul de Tarse. Mais il y a cette lumière qui est descendue du ciel. Et il va dire, mais qui es-tu? Je suis Jésus. Je suis Jésus. Si Dieu se présente à Samuel, si Jésus se révèle à Saul de Tarse, alors, et nous alors? Et nous alors? Qui que nous sommes? La communion avec Dieu, eh bien, s'établit et se consolide quand nous sommes à l'écoute. À l'écoute. On parle beaucoup et on ne sait plus écouter. On ne sait plus écouter. Et ce que Élie va dire à Samuel, et Samuel va répéter à Dieu, parle, car ton serviteur écoute. Et quand je parle de la présence de Dieu, c'est bien dans nos moments de prière d'avoir des temps comme ça, où on rentre dans la présence de Dieu. Et c'est aussi bien dans notre manière de prier. Si nous pouvons apprendre, quand nous rentrons dans la prière, à dire d'abord, parle, car je suis à l'écoute. Ça évite de dire, ah Seigneur, bon, dès que je le vois, je débite, et puis à un moment donné, je n'ai même pas de réponse. Je m'arrête et je m'en vais. Alors, on va, si je dis qu'à partir de maintenant, ne priez pas comme ça, on a appris comme ça. On a toujours vécu comme ça.
Mais apprenons également à avoir de ces temps de prière. On dit, Seigneur, me voici dans ta présence. Parle-moi, je t'écoute. Et le Seigneur, quand il va parler, on va se rendre compte de tout un programme. La Bible dit qu'il y avait cet homme, un grand homme. Lui aussi, il s'appelait Élie. Mais lui, il était un prophète. Il avait accompli de belles et de grandes choses pour Dieu. Mais finalement, la peur a pris le dessus. Il avait peur de Jézabel. Et puis, il s'était enfui. Après, ça s'est transformé peut-être en déprime, en dépression. Et Élie était couché, il ne veut pas manger, il réclame la mort. Il réclame la mort. Et puis l'ange de l'Éternel vient, lui donne de la nourriture pour lui redonner de la force et dit, Dieu te donne rendez-vous à Horeb. Et à Horeb, 40 jours de marche. 40 jours de marche. Et il est parti. Avec cette nourriture qu'il a pris, il a marché pendant 40 jours pour arriver à Horeb. Et quand il était arrivé à Horeb, vous voyez, eh bien, Dieu n'était pas sorti, même si dans le livre de Daniel, il y a une main qui était apparue. La main de Dieu n'était pas apparue, s'est posée sur la tête d'Élie en disant « Je te délivre de la dépression ». Non, pas du tout. Pas du tout. La Bible dit que Dieu va lui parler. Dieu va lui parler. C'est Dieu qui lui pose d'abord la question. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Pourquoi est-ce que tu es là? Et il va dire, oui, j'ai donné ma force pour l'Éternel, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis le seul qui est encore en vie, et on cherche à me tuer. Alors, ce que nous ne savons pas, Dieu va lui dire, déjà tu n'es pas le seul. Il y a 7000 autres. Ah ouais, je croyais que c'était moi tout seul qui rencontre ce problème. 7000 autres. Donc, Dieu parle avec lui. Et puis, Dieu va se rendre compte que Dieu lui dit simplement, retourne. Retourne. Tu vas oindre Élisée à ta place. Tu vas oindre celui-ci comme roi d'Israël. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et puis la dépression est partie. Dieu lui a parlé, il a écouté, et la dépression était partie. C'était un autre homme. La crainte était partie, la peur était partie. Et il a eu encore un ministère pendant, on estime, à peu près 20 ans. Et lui qui voulait mourir, peut-être dans le désert, dans la tristesse, tout seul, en disant, eh bien, c'en est fini, il était mort. Comment? Il n'était même pas mort. Un char est venu le transporter pour l'amener au ciel. Waouh! Simplement parce que, eh bien, il a pris du temps pour écouter le Seigneur et lui répondre. Oui. Et puis, vous voyez, la communion avec Dieu. Samuel nous a montré qu'il faut maintenir véritablement cette communion. Il faut la maintenir. C'est ce que Samuel continuait de grandir. Continuait de grandir. Et la Bible dit, pour terminer, on va s'arrêter là, que chaque année, dans 1 Samuel chapitre 7, verset 15 à 17, chaque année, Samuel faisait le tour. Il faisait le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Alors, ça lui prend des jours, parce qu'il n'y avait pas de voiture. Mais chaque année, il est sur le chemin. Il fait tout le tour. Puis, il revenait à Rama. Et vous voyez, Bethel, c'est la maison de Dieu. Chaque année, la maison de Dieu, il était là. Et puis, Gilgal, c'est là où
on a circoncis tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, tous ceux qui étaient sortis du désert après 40 ans dans le désert, là où Jésus a circoncis tous les hommes. Et c'est l'image, action de rouler, c'est là où on se souvient de la croix. L'église, la croix, et Mitzpah, c'est aussi là où les enfants de Dieu, les enfants d'Israël vont se repentir, vont retourner à l'Éternel. Parce que Mitzpah, c'est à côté de là où l'arche de l'Alliance a été prise. Et quand l'arche de l'Alliance a été prise, eh bien, une belle fille donc, du sacrificateur Élie a donné naissance à un garçon qu'il a appelé Ichabod. L'église, la croix. Mais attention, la repentance, le retour à Dieu, pour que la gloire de l'Éternel soit toujours là. Il faisait tout le tour, et puis après, il retournait à Rama. Et Rama veut dire les hauteurs. Il est resté là, au service de Dieu pendant des années. Eh bien, bien-aimés, non seulement nous ne devons pas nous arrêter, mais nous devons continuer à avancer. Et Samuel nous montre que pour continuer à avancer, un des éléments, c'est grandir, c'est continuer de grandir. Et je dois me poser des questions. Est-ce que je grandis dans certains domaines? Je grandis physiquement. Puis à un moment donné, on ne grandit plus, on vieillit. Alors j'ai arrêté la vieillesse et j'ai continué à grandir. Mais posons-nous la question spirituellement, est-ce que nous grandissons? Et un des éléments qui va nous aider, j'ai cité deux, le service pour Dieu, mais la relation avec Dieu. Mais la relation avec Dieu, c'est d'abord, eh bien, la présence de Dieu. Sachons attirer la présence de Dieu. Sachons rentrer dans la présence de Dieu. C'est aussi être humble devant Dieu, pour que Dieu nous fasse grâce. Et puis aussi, eh bien, cette humilité, mais devant Dieu, ça doit se manifester dans nos relations avec les autres. C'est là où Dieu voit, si nous sommes humbles. Puis, frères et sœurs, soyons à l'écoute. Soyons à l'écoute. Soyons de ceux qui vont dire, Seigneur, parle, je veux t'entendre. Peut-être que, eh bien, la première fois, vous allez attendre quelques minutes, mais ne nous décourageons pas. Nous ne voulons pas nous arrêter. Nous voulons continuer jusqu'à ce que nous aussi, à travers peut-être ce que le Seigneur va nous dire, nous recevons des révélations. Des révélations qui vont faire que nous allons mieux connaître notre Dieu et nous allons mieux nous attacher à lui. Amen. On va s'arrêter là. On va remercier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ce matin. Merci pour tout ce que tu as fait. On avait déjà prié, mais nous voulons rester dans cette foi que tout ce que nous t'avons demandé ce matin, les pas de foi que quelqu'un a pu faire, Seigneur, tu as vu. Comme tu disais, j'ai vu, Jésus a vu la foi de ces hommes. Et parce que tu as vu leur foi, tu as dit à celui qui est paralysé, tes péchés te sont pardonnés. Simplement parce que tu as vu la foi. Vois la foi de quelqu'un, Seigneur. Et que quelqu'un puisse continuer de croire, afin que tu vois et que tu parles. Que des situations qui paraissent, Seigneur, énormes, disparaissent toutes seules. Bénis-nous, Seigneur, tout au long de cette semaine. Mais avant, Seigneur, bénis ce moment convivial que nous allons passer tout à l'heure, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, donc on va se diriger vers 72 rue Antoine Arnaud.